Bah, je sais pas quoi dire à part que c'est la dernière vidéo. Hein. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, on a eu la petite visite d'une guêpe, j'espère que vous l'avez vue. Je ne pense pas. J'espère que vous allez bien. Voilà, demain c'est la rentrée et ici s'achève ce calendrier de pré-rentrée de vidéos que j'avais construit. Et ici surtout s'achève, enfin est en train de s'achever la dernière vidéo puisque c'était le but de cette semaine, c'était le but de ce challenge que je suis très contente d'avoir fait, d'avoir partagé avec vous. Alors là j'ai un peu une voix d'animation, genre vraiment là j'ai une voix un petit peu impersonnelle parce que y a beaucoup de choses en fait qui se sont passées de très personnelles pendant cette semaine, que ce soit au point de vue créatif, que ce soit au point de vue... Bon, comme vous pouvez l'entendre, il y a Cigale, il y a vraiment Cigale, puisque je suis actuellement dans mon premier jour de vacances. Enfin, là, au moment où je vous parle, je ne suis pas encore en vacances puisque je suis en train de tourner une vidéo. Ensuite, je vais la monter, ensuite, je vais la poster, ensuite, je vais montrer que je l'ai postée sur mes réseaux. Mais là, j'arrive à voilà, ma semaine de vacances. J'ai une semaine par an de vraies vacances où je déconnecte totalement des réseaux. Et elle arrive, c'est en septembre. Donc voilà, mais j'avais envie de finir en fait avec cette vidéo en vous disant que cette semaine de création, voilà, j'ai fait une vidéo par jour pour accompagner votre rentrée. Elle a été hyper intéressante. En fait, je ne pensais pas en commençant que ça ferait cet effet. C'est que moi, j'avais jamais fait une semaine donc avec une vidéo par jour où tous les jours je filme et je monte et je poste. Surtout qu'en plus, il y avait un podcast. Et honnêtement, je vais vous le dire, j'ai très peu confiance en moi depuis quelques temps. J'y travaille beaucoup, notamment sur mes réseaux sociaux, de créer du contenu. Avant, quand j'ai commencé, donc ça va faire 5 ans que j'ai commencé les réseaux, j'étais toujours intimement convaincue que tout ce que je vous partageais, tout ce que je créais avait un sens profond, tellement profond pour moi que ça allait forcément toucher des gens. Et il n'y a pas une vidéo que j'ai sortie en me disant pas mais là ça mérite un Oscar quoi. Et c'est pas dans le sens vantard parce que je sais pertinemment que c'est extrêmement amateur et qu'il y a énormément de choses à améliorer. Mais avant j'avais cette petite flamme de me dire je sais le message en fait que je veux faire passer derrière. Donc ça va forcément toucher les gens, même si c'est 2 personnes. Et aujourd'hui, ce que j'accuse en fait, c'est que ça fait donc 5 ans que je suis sur les réseaux. J'ai connu pas mal de phases, voilà, que ce soit de YouTube, d'Instagram. Bon, TikTok pas tellement parce qu'honnêtement, je comprends toujours rien à l'algorithme, donc j'ai abandonné. Mais c'est pas très grave. Et voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des moments de grande joie, des moments de désillusion, des moments de tendresse, des moments de grand réconfort. Mais ces derniers temps, voilà, j'ai l'impression d'être à la fois très convaincue de ce que je veux partager, de savoir exactement ce que je veux faire et de l'autre côté plutôt, d'être totalement larguée sur ce que je peux apporter aux gens. Et cette semaine, après un été qui a été très calme, j'ai quand même commencé l'été avec cette vidéo-là. Cette semaine, ça a justement été un peu de bousculer tout ça et de me dire, là tu penses pas vidéo par vidéo ce que ça peut apporter, tu déstockes, mais tu déstockes dans le bon sens. Tu déstockes toutes ces idées que tu avais en tête, toutes ces vidéos que tu n'osais pas faire parce que tu n'étais pas sûr que ça touche des gens. Là, tu as une semaine pour te faire kiffer en premier et peut-être voilà, en espérant faire kiffer des autres. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été très libérateur en fait de faire une vidéo par jour parce que quand vous sortez une vidéo que vous avez préparée, etc. pendant très très longtemps et que vous ne sortez pas de vidéo par exemple pendant je sais pas, 1 semaine, 2 semaines après, cette vidéo elle a le temps de vieillir et vous avez le temps de la voir vieillir. Vous avez le temps de voir tous les commentaires, les stats, le nombre de vues par rapport aux autres vidéos, le classement, etc. Alors que là, vu qu'il y avait une vidéo par jour en gros qui supplantait celle d'avant et qui allait être supplantée par celle de demain, il n'y a pas le temps entre guillemets d'avoir une accroche sentimentale. Vous voyez ce que je veux dire? Ou d'accroche statisticienne. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me dire « Ah, trop cool, cette vidéo, elle a bien marché » ou « Oh non, cette vidéo n'a pas marché ». Parce que le lendemain, il y en avait directement une qui allait sortir et qui allait accaparer mon attention pendant encore 24 heures. Et ça a été très libérateur en fait dans le contenu. C'est que je ne pouvais pas m'attacher aux statistiques parce que la seule chose que je devais faire, c'était créer, créer et encore créer. Et je pense que quand on crée des choses ou quand on a objectif, volonté de créer des choses, c'est hyper important de revenir à cette essence qui est très primaire de juste tu es là pourquoi. Et quand tu es créateur de contenu, créatrice, tu es là pour créer, point barre. Tu n'es pas là pour analyser des stats, on ne travaille pas à l'INSEE ici, tu es là pour créer du contenu. Et c'est ce qui s'est passé cette semaine. Très vite, je me suis dit, je suis là pour créer du contenu. Et moi, j'ai toujours pensé à mon fort intérieur. J'ai pas envie que les gens y m'aiment forcément à travers mon contenu. J'ai pas envie même que mon contenu soit forcément aimé. J'ai envie simplement que mon contenu ne laisse pas des gens indifférents. C'est la seule chose. Que vous en fassiez quelque chose en fait après que vous l'ayez vu.
que vous décidiez que c'est la plus grosse bouse de tous les temps ou la meilleure vidéo de l'année ou une vidéo tout simplement neutre, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'elle vous ait accompagné, qu'elle vous accompagne d'une certaine manière, que vous en fassiez quelque chose, peu importe ce que c'est. Et voilà, j'espère qu'à travers cette semaine, c'est un peu ce que vous avez ressenti et aussi beaucoup moins de stress à l'approche de cette rentrée. D'ailleurs, j'aimerais vous glisser un mot parce que pour beaucoup, votre rentrée, soit elle est passée, soit c'est demain, soit elle va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. J'ai passé voilà, cette semaine entière à vous dire de ne pas appréhender tout ça parce que tout simplement, vous n'allez pas mieux vivre la chose en ayant beaucoup de stress. Ça peut être très simple de dire ça, mais faites sans parce que vous avez toujours fait sans jusque-là. Enfin, vous avez toujours avancé. Quoi qu'il arrive, la vie continue et vous continuerez d'avancer avec elle. Donc ne redoutez pas quelque chose qui va forcément arriver et qu'en plus, vous allez beaucoup mieux gérer que vous ne le pensez. Vous êtes apte à ça, vous êtes capable, vous avez été jusque-là et soyez fiers en fait de là où vous êtes. On oublie trop souvent d'être fier du parcours qu'on a, on oublie trop souvent d'être littéralement présent dans le quotidien, d'être encore là. Vous voyez, c'est comme aux anniversaires, moi je dis pas bon anniversaire, je dis merci d'être là aujourd'hui quoi. Et ça fait traîner cette phrase, c'est pas grave. Et voilà, pour cette rentrée qui arrive, vous êtes capable, vous avez le droit de vous épanouir, vous avez le droit de ne pas aimer, vous avez le droit de vous planter sévère, parce que vous aurez le droit à chaque fois de rebondir, de faire autrement, de remanier la chose à votre guise, comme d'habitude. Donc voilà, sur cette bonne note, j'ai pas envie de faire durer la vidéo plus longtemps. J'ai envie de vous dire que moi, je vais passer une bonne semaine à ne penser à rien d'autre que me reposer, lire, partager du temps avec les gens que j'aime, cramer au soleil, comme vous pouvez le voir. Attention, on met de la crème et on s'hydrate. Et j'espère que voilà, je vous ai accompagné bien comme il fallait pendant cette semaine et que vous allez avoir une bonne rentrée. Du plus profond de mon cœur, je suis avec vous. Et je vous dis que vous êtes capables et je vous donne tout mon soutien. Et je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, comme toujours. Votre Juju.